de l'invitation. Merci pour Harvest Church. Nous voulons donner gloire à Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment lui donner la gloire pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Et bien avant de rentrer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, je me présente. Je suis Nicolas Kioteka de la France, Centre évangélique La Puissance de la Résurrection. Je dirige l'église là-bas, dans la région parisienne. Et nous avons une autre branche au Canada, à Ottawa et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je voyage beaucoup par la grâce de Dieu et je suis très honoré d'être là aujourd'hui au milieu de vous. Amen. Vraiment honoré et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Amen. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Tu n'as pas entendu, dis Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous connaissez la chanson To Break Every Chain? Est-ce que quelqu'un connaît la chanson Break Every Chain? Amen. J'aimerais qu'on puisse juste se lever, chanter juste la chanson et puis nous allons rentrer dans la prière. Break Every Chain. Yes,
présence, Seigneur. Je veux inviter la présence de ton esprit au Seigneur. Je viens inviter la gloire de ton nom. Je viens inviter, oui Seigneur, ton esprit à prendre le contrôle de tout ce temps, de tout ce moment, dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait. La gloire revient à Jésus. Seigneur, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner. Je compte sur ta grâce, je compte sur ton esprit, je compte sur ton inspiration, je compte sur la révélation venant de toi, je compte sur la puissance de ton esprit ce soir. Viens donner gloire à Jésus, viens donner gloire à Jésus, viens donner gloire à Jésus, viens donner un élan nouveau, viens donner un souffle nouveau, viens toucher, viens bénir, viens guérir, viens délivrer, viens restaurer, viens, oh Dieu, oh Amakasakata, va toucher une personne ce soir à la main de l'Éternel, que ta main soit pleinement, puissamment manifestée et révélée en ce lieu. Et je prie que le ciel s'ouvre et que la pluie de l'Esprit de Dieu tombe et descende sur chacun de nous, que personne ne retourne chez lui tel qu'il est venu, Seigneur, que nous recevons quelque chose venant de toi, quelque chose venant de ton trône, car tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, du Père de lumière, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement et ombre de variation. Je veux te donner gloire en ce moment même, dans le nom merveilleux de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'onction. L'onction, son but est ses manifestations. Amen. Beaucoup de personnes disent l'onction, mais qu'est-ce que c'est l'onction? Beaucoup de personnes aiment l'onction, beaucoup de personnes désirent l'onction. Beaucoup de personnes parlent de l'onction, mais sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Et j'aimerais nous aider ce soir, dans ce temps, nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est l'onction et qu'est-ce que une manifestation, comment est-ce que l'onction peut se manifester dans notre vie. Je toucherai de 3 catégories, de 3 types d'onction que chaque enfant de Dieu a besoin pour servir Dieu. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er au verset 3. Je vais remonter jusqu'au verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a point porté de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance pour notre Dieu et pour consoler tous les affligés. Je m'arrête là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ici c'est Ésaïe qui parle. Il parle à la place de Christ qui était censé recevoir l'onction de la part de l'Esprit de Dieu. Et cette même parole, vous la retrouvez dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus-Christ est sorti du désert. Il le dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée se répandait partout. Il rentre dans la synagogue de Nazareth, où il avait l'habitude de fréquenter. Il déroule le rouleau et il trouve cette parole et il le cite. Il cite cette référence en disant que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'onction, c'est l'huile de l'Esprit. L'Esprit de Dieu dans la Bible peut se manifester sous plusieurs formes. Je dirais à plusieurs manifestations. On nous parle de l'Esprit comme étant du vent. On nous parle de l'Esprit comme étant de l'eau. Vous voyez? Donc le vent, le Seigneur dit que le vent souffle, que vous entendez les bruits, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il est question de l'Esprit. On nous présente aussi l'Esprit de Dieu comme étant de l'eau. Jésus disait que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voyez-vous? Et l'Esprit est aussi assimilé à de l'huile, à l'onction. Voyez? L'onction. Quand la Bible parle de l'onction, la Bible parle de l'huile de l'Esprit. L'Esprit de Dieu comme de l'huile et qui vient et on le pose sur vous. Voyez?
On le pose sur vous pour une mission. Voyez? Donc l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est le revêtement de la gloire de Dieu. L'onction, c'est la puissance de l'Esprit pour accomplir une œuvre divine. Voyez-vous, Dieu est saint, Dieu est esprit. Et vous ne pouvez pas, avec votre chair, avec votre nature humaine, servir Dieu qui est grand, infini, qui est spirituel, qui est glorieux. Donc, pour servir Dieu, nous avons besoin de l'onction. Car l'onction de l'esprit dans la vie d'une personne, cette onction va te conférer, va te donner la capacité ou la faculté de pouvoir servir Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc pour servir Dieu, on a besoin de l'onction, on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de l'huile de l'esprit de Dieu pour servir Dieu. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'Esprit. L'onction, c'est aussi la capacité que Dieu te donne pour le servir. Amen. Amen. Si vous lisez dans le livre de Exode chapitre 31, le premier verset jusqu'au verset 3 à 4, Dieu dit que j'ai choisi Bezalël et je lui ai donné l'onction, je mis sur lui l'onction, je lui ai donné l'esprit et je l'ai rendu capable de faire, de travailler de l'or. Donc l'esprit de Dieu dans la vie de Bezalël, Dieu va le rendre capable. Donc, quand Dieu vous appelle à le servir, ne regardez pas à vos capacités, ne regardez pas à votre intelligence, ne regardez pas à vos aptitudes. Regardez à la puissance de Dieu qui est capable de vous transporter du bas vers le haut. L'onction de Dieu vous prend de la dernière place et vous met à la première place. L'onction du Saint-Esprit transforme une personne. Lorsque l'Esprit était venu sur Saül, Saül a été transformé en un autre homme. Il a commencé à prophétiser. Qui aime l'onction de Dieu? Vous êtes sûr que vous aimez l'onction? Est-ce que vous avez posé la question à ton voisin? Est-ce que tu es sûr que tu aimes l'onction? J'en connais ici qui aiment l'onction. Alléluia. Oh, ça va? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ça va? Ça marche pas. L'onction. L'onction a touché le micro. Ça va? Ok, c'est pas grave, je vais utiliser ce micro. Donc, l'onction vous rend capable. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, 2 Corinthiens 3, verset 5, Paul dit, c'est le point à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Mais notre capacité vient de Dieu. Donc pour concevoir l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour faire le ministère, chaque chrétien a un ministère, exercer ce ministère, vous ne pouvez pas être capable de vous-même. Vous avez besoin de l'onction qui vous donne la capacité, les attitudes de Dieu pour vous rendre capable de le servir. Et l'onction est très importante. Si vous n'avez pas l'onction, le diable va vous fatiguer. Si vous n'avez pas l'onction, votre chair va vous fatiguer. Et l'onction va vous donner le zèle. L'onction va vous donner la flamme de Dieu. L'onction va bouillonner en vous. Et le mot onction vient de point. Il vient de point. Et quand on parle de point, on voit Christ, on voit le Messie. Donc l'onction, c'est aussi le Messie. Quand on dit qu'une personne a été point, cette personne a une mission telle que le Messie l'avait. Messie, Christ égale point. Il donne en grec Christos, en hébreu Mashiach. Vous comprenez? C'est ça l'onction. Et quand Jésus vient, Jésus c'est le nom et Christ c'est la fonction. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Dieu, par son Esprit,
il a déversé l'huile de l'onction sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc l'onction vient dans la vie d'une personne pour une raison, pour un but. Dieu ne te donnera pas l'onction pour te faire tomber tous les jours. Et beaucoup de gens aiment tomber, c'est pas mauvais, mais l'onction c'est d'abord pour un but. Amen. Pour annoncer l'évangile, pour que chaque enfant de Dieu, pour que vous soyez, vous allez prêcher le royaume de Dieu. Et l'onction est donnée pour la guérison. L'onction est donnée pour libérer les captifs. L'onction est donnée pour, en fait, tout ce que vous avez besoin de faire dans l'œuvre de Dieu nécessite l'onction. Très bien. 2 Corinthiens chapitre 1er, prenez avec moi. L'onction vient de Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 1er, nous lirons juste le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. La Bible dit, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui donne l'onction. Vous pouvez la recevoir pendant un temps de jeûne et de prière. Vous pouvez la recevoir par l'imposition de main. Mais comprenez que l'onction vient dans une personne par Dieu. Parce que Dieu le veut. Parce que Dieu vous a choisi. Parce que Dieu vous a mandaté. Parce que Dieu vous a équipé. Parce que Dieu vous a donné une mission. Et l'église Harvest Church a une mission. Et pour que la mission de Harvest Church soit réussie, il y a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Donc l'onction vient de Dieu et pour un but, pour une mission. Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Et je vais toucher un peu cet aspect et par la suite nous prierons. Les 3 types d'onction. L'onction n'était pas donnée à tout le monde. Si vous voulez que l'onction ne vienne pas dans votre vie, vivez dans la désobéissance, l'onction va fuir. Mais si vous craignez Dieu, l'onction nécessite la vie de prière, l'onction nécessite la sanctification, l'onction nécessite la consécration à Dieu, l'onction nécessite le fait de se donner à Dieu et pour que l'œuvre de Dieu avance. Et la première catégorie qui recevait l'onction, c'était les sacrificateurs. Notez bien les sacrificateurs. Premier type d'onction, l'onction sacerdotale. L'onction qui venait dans la vie des sacrificateurs. Allez-y avec moi dans Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Le verset 22 au verset 23. La Bible dit, l'Éternel Dieu parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates et 500 cycles de myrrhe, et de celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Vous voyez? Et le verset 25, il dit, et tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition du parfumeur selon l'art du parfumeur, ce sera une huile d'onction sainte. Donc l'onction était sainte. Amen. Et le verset 30, il dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu oindras. Donc Dieu dit à Moïse, tu vas oindre avec l'onction que tu vas composer. Donc on nous donne ici la composition de l'onction. Tu vas oindre qui? Aaron. Et or Aaron était le souverain sacrificateur. Et ses fils étaient des sacrificateurs. Donc pour faire le service dans le sacerdoce, il fallait au préalable recevoir l'onction. Amen. Donc si vous n'avez pas l'onction, si les enfants d'Aaron n'avaient pas l'onction, ils ne pouvaient pas servir Dieu dans le sacerdoce. Or, dans la Bible, tous les chrétiens sont aujourd'hui appelés des sacrificateurs. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit quoi? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Apocalypse 1 verset 8 il dit,
il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc tu es un roi et tu es un sacrificateur. Apocalypse 5, verset 10 le dit aussi. Nous sommes des sacrificateurs. Alors, quel était le rôle de sacrificateur? Premièrement, le sacrificateur était des ministres de culte. C'est-à-dire, c'est eux qui rendaient le culte à Dieu. Le sacrificateur était le médiateur entre Dieu et les hommes. Pour présenter les problèmes des hommes à Dieu, il fallait passer par les sacrificateurs. À l'époque, ils utilisaient ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Vous comprenez? Et ils amenaient les problèmes des hommes à Dieu. Le sacrificateur amène les problèmes des hommes à Dieu. Il est un ministre de culte. Il est un intercesseur. Il est un adorateur. Donc, pour faire le culte, pour offrir son culte à l'Éternel, il fallait être sacrificateur et il fallait être oint. Or, si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes appelés aussi sacrificateurs, nous avons aussi un culte à rendre à Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On n'a plus besoin d'amener de moutons et de taureaux dans la maison de l'Éternel. Un sacrifice a été parfait. Le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort. La Bible dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Et je veux dire à quelqu'un, le lieu saint, le lieu très saint qui était fermé autrefois, la voie est ouverte depuis la croix. La Bible dit à la croix, quand Jésus a crié tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut en bas et l'accès est libre. Oh, oh, oh. Je veux dire à quelqu'un, dans la présence de Dieu, tu peux entrer, la voie est libre pour toi. Pas compris. Je veux dire à une personne, tu es un sacrificateur, mais pas comme au temps d'Aaron, pas comme au temps des Lévites. Eux, leur sacrifice, ils devaient s'arrêter dans le lieu saint. Mais toi, aujourd'hui, tu peux entrer dans le lieu très saint. Je croyais que quelqu'un avait compris la parole avec moi. Nous avons par le moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin de l'onction pour t'approcher du trône de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Oh Dieu. Je suis béni parce que je suis maintenant un ministre de culte. Dès que tu es là, tu n'as plus besoin d'un nom pour aller vers Dieu. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quiconque évoquera le nom de Jésus, celui-là sera sauvé. Au nom de Jésus, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, tu peux adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, je n'ai pas l'impression. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu peux toi aussi rentrer pour rendre ton culte à Dieu. Paul dit quoi? Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Nous rendons culte à Dieu. Dès que tu viens ici, tu viens rendre culte à Dieu. Ne regarde pas ton voisin qui ne chante pas. Ne regarde pas ta soeur qui ne chante pas. Toi, tu es venu louer mon Dieu. Tu es venu louer mon Dieu. Tu peux rentrer dans sa présence. L'onction de Dieu est sur toi et t'amène à adorer. Frère, la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La première onction va te transformer en adorateur. Que tu le veuilles ou pas, l'onction de l'adoration va couler. Et ça ne dépend plus d'un endroit. La femme samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Jésus vient, il change les choses. Il dit l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en cherche les adorateurs. Où que tu sois, tu peux être sous la douche. Tu es dans la voiture en train de conduire la voiture.
Tu es à l'école. Tu es un orateur. Tu es un ministre de culte. Quelqu'un m'entend? Tu es un intercesseur. Où que tu sois, prie pour ceux qui sont malades, prie pour ceux qui n'ont pas de solution. Dieu veut passer par toi. Oh mon Dieu, Paul dit, nous ne savons que demander dans nos prières. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Voilà l'onction de la sacerdotale. C'est une onction qui va te transformer en adorateur, en intercesseur. Tu dois être une femme de prière. Quand on dit réunion de prière, tu dois courir. Ne sois pas un chrétien du dimanche, sois un chrétien de tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois un chrétien de tous les jours, parce que l'onction te transporte de la terre au ciel. Quand tu pries, tu n'es plus sous terre. Tu as l'impression que tu es en train de décoller. Et je vois les gens qui décollent. Les ailes vont pousser. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Parce que dans la prière, nous montons. Dans la prière, ton visage va devenir comme le visage de Moïse. Ça va briller bien même. Regardez mon visage, ça brille, non? Alléluia. Le sacrificateur était aussi un enseignant. Le sacrificateur était aussi un enseignant. Malachie chapitre 2, le verset 7, nous dit que le lèvre du sacrificateur doit garder la science, car c'est dans sa bouche qu'on demandera la loi de l'Éternel. Malachie 2, 7. Donc, le sacrificateur était un enseignant. Or, sous la nouvelle alliance, il s'avère que Dieu t'a donné l'onction pour aussi t'enseigner. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 2, verset 27. Ça va, vous êtes avec moi? 1 Jean 2, verset 27. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et un des points d'un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction enseigne. En tant que sacrificateur, l'onction sacerdotale va emmener l'enseignement. C'est-à-dire, tu sauras qui est Jésus pour toi. On n'aura plus besoin d'insister sur les choses. Aujourd'hui, on insiste sur beaucoup de choses dans les églises parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'onction. Ils ont oublié 2 Corinthiens 1, le verset 21 qu'on a lu. Nous avons reçu l'onction de la part de Dieu. Amen. Et cette onction nous enseigne. L'onction de Dieu va t'enseigner à comment marcher. L'onction de Dieu va t'enseigner des choses. Quand le pasteur, l'apôtre, ou je ne sais pas, l'évangéliste, le prophète prêche, les choses deviennent faciles. Parce que l'onction en toi a déjà fait un travail d'enseignement. C'est ça le problème. Et je prie que l'Église aujourd'hui demeure et recherche l'onction. Car l'onction de Dieu vous enseignera toutes choses. Dans Hébreux 8, verset 11, il dit, dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera à son frère pour dire connais l'Éternel, car tous connaîtront Dieu. Amen. Tous connaîtront Dieu. Quand on connaît Dieu, on marche comme Dieu veut. Quand on connaît Dieu, on marche dans la vérité. Quand on connaît Dieu, on cherche à s'approcher de Dieu. Quand on connaît Dieu, on désire les choses de Dieu. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu cherches à t'approcher de Dieu. Tu cherches à faire l'œuvre de Dieu. Tu cherches à soutenir pour que l'œuvre de Dieu avance parce que tu connais Dieu. On n'a pas besoin de te forcer parce que la connaissance de Dieu, cet amour va te pousser à faire les choses. Ça, c'est la première onction. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Deuxième onction. L'onction royale. Il y a de l'ami l'onction royale. Il y a une onction royale. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1er.
1 Samuel 10, le verset 1. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? En Israël, pour exercer la royauté, il fallait être loin de Dieu. La royauté a commencé après, je dirais après Samuel. Samuel était le dernier juge, prophète et sacrificateur. Et à son époque, Israël va demander un roi, comme les autres nations. Samuel va pleurer toute la nuit en disant, il pensait que Israël ne voulait plus la théocratie. Dieu dit à Samuel, non, pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui ont rejeté. Établis sur eux un roi en leur donnant les conditions de la royauté. Et c'est ce que Samuel va faire. Dieu a ordonné à prendre une fiole d'huile. Une fiole, c'était un petit récipient, et qui devait remplir de l'huile, de l'onction, pour aller moindre celui qui allait être de manière visible le premier roi d'Israël. Comprenez? Et Samuel prend la fiole et il arrive, il rencontre Saül, qui était de la tribu de Benjamin, et il déverse sur lui l'onction. Et quand il déverse l'onction, Samuel dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour être le chef? Donc l'onction royale, c'est une onction qui fait de quelqu'un un chef. Amen. Qui fait de quelqu'un, qui lui donne une autorité. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où Saül a reçu l'onction, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est venu et s'est emparé de lui. Et Saül était changé en un autre homme. À partir de ce moment, il a su comment diriger Israël. Alors, je vais dire quelque chose. Donc, cette onction exige deux choses. L'onction royale, c'est une onction qui va vous aider à gouverner, qui va vous aider à diriger ou encore à présider. Si vous êtes dans le leadership, par exemple, vous avez besoin de l'onction royale. Amen. Amen. Mais aussi, si vous voulez chasser les démons, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez besoin de l'onction royale. Regarde comment ça dit, je suis roi. Dites bien comment ça, je suis roi. Est-ce que vous me suivez? Cette onction exige deux choses. Parce que Dieu est le roi des rois. Il est assis sur son trône. La Bible dit que son trône est basé sur la justice et l'équité. Si vous voulez demeurer dans l'onction royale, deux choses importantes. Soyez justes. Marchez dans la justice, dans la droiture, dans l'honnêteté et marchez dans l'équité. Évitez le favoritisme. Évitez l'injustice. Et si vous avez les deux choses, sachez que Dieu va affermir votre autorité. N'oubliez pas que toute autorité vient de Dieu. L'autorité suprême, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu nous lève son autorité pour accomplir son œuvre. Est-ce que c'est clair? Alors, l'onction royale, c'est une onction qui va aider le leadership à avoir la sagesse et le discernement pour savoir comment juger les choses. Quelquefois, lorsqu'on dirige, on se retrouve devant des situations qui sont difficiles. Hein? Ceux qui dirigent savent de quoi je parle. On te pose un problème, tu ne sais même pas quelle réponse donner. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis Jésus de Nazareth, mais qu'est-ce que je fais là? Mais parce que Dieu t'a positionné là, il ne te laissera pas. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est tellement fidèle. S'il t'a demandé de faire quelque chose, tu peux compter sur sa main, tu peux compter sur sa droite, tu peux compter sur son autorité, tu peux compter sur son conseil. Lorsque Samuel, plutôt Salomon, vous connaissez l'histoire avec les deux femmes, il doit apporter deux femmes, il y avait deux bébés. Une femme, le bébé était mort, vous vous rappelez, non? Le bébé était mort,
Et on lui amène, on amène un seul bébé. Les deux femmes se disent c'est un bébé. L'autre dit c'est mon bébé, l'autre dit c'est mon bébé. Mais qu'est-ce que je fais? Samuel lui dit, mais plutôt, Salomon dit, mais je suis jeune, Seigneur. Qu'est-ce que je fais face à cette situation? Bon, comme il y a un seul bébé, c'est à vous deux, on va faire une chose. Amenez-moi une épée, je vais couper le bébé en deux, comme ça, toi tu prenais une partie, l'autre prenait une partie. Alors, la Bible dit que la mère de l'enfant va dire, non, s'il te plaît, mon roi, donne-lui. Je préfère que l'enfant vive. Et celle qui n'était pas porteuse de l'enfant dit quoi? Non, on a qu'à le couper. On a qu'à le couper. Salomon discerne que non, la vraie mère ne pourra jamais tuer son enfant. La Bible dit, une femme abandonnerait-elle l'enfant qu'elle allait? Même quand elle abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais je ne t'abandonnerai. Salomon a discerné parce qu'il y avait l'onction royale. L'onction royale te donne la sagesse. Et l'onction royale demande deux choses aussi essentielles. Frère, je vous en supplie. L'onction royale demande deux choses. La première, c'est l'obéissance à Dieu. Si vous avez l'onction, vous devez apprendre à obéir à Dieu. L'obéissance sans réserve. Et deuxièmement, la loyauté et l'intégrité. Ce sont les deux choses qui ont fait que Saül a perdu l'onction. Il n'était pas obéissant. Samuel pose la question, Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc l'onction va t'exiger l'obéissance. Si tu veux grandir dans l'onction, marche dans l'obéissance à Dieu, tu verras. Dieu est tellement fidèle qu'il t'emmènera dans d'autres dimensions. Tu vas expérimenter des dimensions plus élevées à cause de l'obéissance. Or, il s'avère que beaucoup de personnes ne sont pas obéissantes à Dieu. Nous sommes trop rebelles. Et Samuel, à cause de la désobéissance, va dire à Saül que Dieu va mettre fin à la royauté. Dieu va déchirer la royauté du dessus Saül. Et Dieu va prendre la même onction et va la mettre sur David. Amen. Samuel était toujours là, roi. Mais Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Oh, laisse-moi te dire, le choix de Dieu n'est pas comme le choix des hommes. L'homme ne peut ou ne pas te regarder. Mais si Dieu te regarde, tu es béni. Amen. Tout le monde ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui allait être roi. David avait des frères. Il était costaud, corpulent, tout ce que vous voulez, dans la maison du Père. Lui, il était où? Dans la brousse. Mais Samuel arrive avec la corne cette fois-ci. C'est le début d'une fiole d'huile, une onction temporaire, mais c'était la corne. Il amène la corne. Lorsqu'il arrive, on le présente Eliab. Il dit non. Il était même, lui-même, il était étonné. Il pensait que c'était lui. Dieu dit non, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et Dieu lui voit les cœurs. Et je le dis ce soir, Dieu va voir ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont disposés. Dieu va vous donner l'onction. Amen. 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 Tous les enfants passent. David n'est pas là. Oh, mais ils sont là tous tes enfants. T'as pas d'autres enfants? Oui. Il est dans la bourse. Je veux dire, là où tu es dans la bourse, là, oublié de tous, Dieu viendra te prendre. Dieu va venir te chercher là. Et il te mettra à la première place. Quand David arrive, Dieu dit à Samuel, celui, vas-y, moi-le. Dans 1 Samuel chapitre 12, plutôt 16, de verset 12 à 13, Samuel se lève, il prend la corne d'huile, la corne qui est l'image de la force, de l'autorité, une onction éternelle, une onction qui ne passera jamais. Samuel prend la corne et il déverse l'huile sur la tête de David. Et David dit, tu bois ma tête d'huile et ma coupe, oh ma cabasakataba, et ma coupe déborde. Tu bois ma tête d'huile et ma coupe déborde. En face de mes adversaires. Frère, l'onction royale a besoin des adversaires. L'onction royale a besoin des gens qui vont
crois que c'est Dieu qui t'a point. Oh mon Dieu. Le problème c'est que Dieu va changer les choses. Tu avais l'habitude d'avoir des guerres dans le secret. Dieu va changer le secret en public. David dans le secret a tué le lion. Dans le secret il a tué l'ours. Mais il fallait maintenant qu'il tue en public. Et quand, oh mon Dieu, Goliath s'est levé, personne n'était capable. Même Eliab avait peur. Même Saül était rejeté avec peur. Mais David se lève à cause de l'onction. Il dit je me leverai. Il dit tu marches contre moi. Avec la lance de Samuel. Mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Et la tête de Goliath a été coupée. Et quand David revenait avec la tête de Goliath, la Bible dit les femmes étaient en train de chanter. Saül a battu 1000, David de 10 000. Le temps arrive où Dieu va prendre le roi. Tu vas battre 10 000. Tu vas faire plus que ce que les autres ont fait, c'est petit. C'est que tu vas faire, ça sera au-delà. Alléluia. Alléluia. Votre église, c'est Harvest Church. C'est la moisson. Harvest, c'est la moisson. Mais 4 églises, c'est peu. 10 églises, c'est peu. Il faut demander 1000. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, tu dois demander plus que ça. Il faut qu'il y ait Harvest Church dans chaque rue. Il faut qu'il y ait Harvest Church dans chaque église. Oh mon Dieu. Parce que tu vas battre 10 000. Je dis, tu vas battre 10 000. Tu vas couper la tête de Goliath. Il y a beaucoup de Goliath ici, là. Les temples, tout ce que je vois. Mais il faut couper la tête. Il faut couper la tête. L'onction royale va couper la tête. L'onction royale va apporter quelque chose. Amen. Amen. Dans l'onction royale, nous avons l'autorité sur la chair. Dans l'onction royale, nous avons l'autorité sur les démons. Dans l'onction royale, nous avons l'autorité sur le monde. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous donnerai. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. Je t'ai donné le pouvoir de marcher. Quelqu'un peut marcher avec moi comme ça. Le pouvoir de marcher. Viens avec moi comme ça. Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as un pouvoir. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais l'onction royale encore t'a donné un pouvoir. Toi, quand tu vois un cafard, Jésus un démon. Est-ce que le démon t'a pris? Tu as le pouvoir. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu as le pouvoir de marcher. Dis comme ça, je marche. Dis comme ça, je marche. Dis je marche. Dis je marche. C'est le serpent. C'est le scorpion. C'est toute la puissance de l'ennemi. Au nom de fire. 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 Anointing. In the name of Jesus. L'onction royale fera de toi la tête et non la queue. L'onction royale fera de toi le premier et non le dernier. L'onction royale te mettra en haut et non en bas. L'onction royale fera de toi l'autorité. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit Jésus est le roi des rois. C'est toi le roi sur qui Jésus règne. Partout où tu vas dire moi j'ai un roi. Mon roi, il est au-dessus de tout le roi. Il s'appelle le roi des rois. Et le Seigneur, il s'appelle le roi des rois. Et le Seigneur, le roi des rois. Et le Seigneur, tu es couronné. Tu es couronné. L'onction est sur toi. Arrête de pleurer. Moi le problème, c'est fini ça. Alléluia. 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 Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est Seigneur. On va vers finir. La troisième onction. L'onction des prophètes. L'onction des prophètes. Un roi, prenez avec moi 1 Roi chapitre 19.
L'onction, son but et ses manifestations. Tel est notre thème. L'onction, son but et ses manifestations. 1 Roi chapitre 19. Lisez avec moi le verset 16 au verset 18. Le verset 16 au verset 18. Amen. On peut lire. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. L'onction des prophètes. Les prophètes aussi recevaient l'onction en Israël. Ils étaient appelés par Dieu, mis à part par Dieu. Quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Mais il arrive un temps où Dieu va lui-même vous équiper. Il va vous établir, comme Jésus dit à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé, établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que le fruit demeure. Le prophète de la Bible, dans Israël, était la bouche de l'Éternel. Le prophète était les yeux de l'Éternel. Et le prophète était la voix de la vérité. Quand Israël quittait le droit chemin, Dieu suscitait des prophètes pour ramener son peuple sur le droit chemin. Quand Israël tombait dans l'apostasie, Dieu se chargeait d'envoyer, de susciter toujours des prophètes pour ramener son peuple sur le droit chemin. Et Élie est venu dans un temps où l'apostasie avait gagné le terrain, où Jézabel avait renversé l'autel de Dieu. Tous les vrais prophètes pratiquement étaient tués. Élie était resté seul, mis à part les 100 prophètes que Abias avait gardés. Élie lui-même sera confronté par Jézabel. Jézabel lui dira, demain si ta tête ne tombe, que le Dieu me traite à rigueur si demain ta tête est sur toi. En gros, je vais couper ta tête. Élie va fuir. Élie va avoir peur. Élie, en fuyant, il va dire à Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères, enlève-moi, prends-moi. Dieu lui dit, ok, comme tu veux que je te prenne, avant que je ne te prenne, tu vas oindre des gens pour moi. Il donne l'ordre ici. Va oindre Jéhu, va oindre Hazaël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Frère, écoutez bien. Il fallait que le travail d'Élie soit fini. Il fallait que l'onction prophétique puisse arriver à son corps. Mais comme Élie n'était plus à la hauteur, Dieu prend la même onction et la dépose sur Élisée. Dieu va d'abord l'entraîner. Dans 2 Rois 2, Élie dit à Élisée, suis-moi, allons à Gilgal. Il part à Gilgal. Après Gilgal, allons à Bethel. Il part à Bethel. Après Bethel, il part je ne sais pas où là. Ils en vont. Et après, ils vont où? Ils vont traverser le Jourdain. Avant de traverser le Jourdain, Élie dit, bon, tu as eu maintenant la formation qu'il faut. Élie prend son manteau, il frappe le Jourdain. Le Jourdain se sépare en deux et il traverse. Élie se regarde et dit, ça c'est quelque chose. Les prophètes sont sensibles. Les prophètes, ils captent les choses. Ils saisissent les choses. Ils ont comme des radars. Amen. Alléluia. Élisée dit, fais comme ça avec moi. Fais encore. Moi, je sais ce que je veux. Ce que moi je veux, c'est le manteau. My brother, ça va? Je disais ce que moi je veux, c'est le manteau. Parce que moi je veux mourir, mais le manteau ne meurt pas. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais que moi je veux mourir, mais le manteau ne meurt pas. Est-ce que tu m'entends? Élisée, écoutez, Élisée a vu. Quand ils ont traversé maintenant, Élie pose la question à Élisée.
que veux-tu que je fasse de toi avant que je ne sois enlevé? Si cette question était posée dans nos jours, je pense que beaucoup auraient plusieurs réponses. Mais Élisée était censé lui dire, ce que je veux, c'est la double portion. Que l'Esprit soit sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison de double portion. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux m'expliquer tout à l'heure. Encore un peu de minutes et je termine. Alléluia. Élisée dit, je veux juste la double portion. Élisée regarde et dit, ah Élisée. Et il dit à Élisée, mon enfant, tu demandes une chose difficile. Attention, c'est difficile mais ce n'est pas impossible. Ça veut dire que c'est possible. C'est difficile mais c'est possible. C'est difficile d'avoir la double portion, mais c'est possible de l'avoir. C'est difficile, mais c'est possible. Élie dit à Élisée, si tu me vois, si tu es sensible, pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. Ils étaient en train de marcher. Ils marchaient. À un moment donné, la Bible dit, il y a eu des chars de feu et des chevaux de feu qui sont venus séparer Élie d'Élisée. Pendant qu'Élie montait sur le char de feu, regardez, il montait vers le ciel. Il montait vers le royaume des cieux. Élisée crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et aussitôt, le manteau est tombé. Quand Élisée a vu que le manteau est tombé, Élisée a fait une chose. Il a déchiré le vieux manteau. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois déchirer le vieux manteau. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles soutes. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles soutes. Enlève les choses du passé. Enlève le manteau que tu avais dans le passé. Parce qu'il y a un nouveau manteau qui est disponible. Lorsqu'Élisée a pris le manteau, il a pris le manteau, il a mis sur lui, il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit d'Élie repose sur moi. Regardez, le dernier miracle d'Élie qui était séparé le Jourdain en deux, c'était le premier miracle d'Élisée. Je veux dire quoi? Le dernier miracle d'Élie, un grand prophète, c'était le premier miracle d'Élisée. C'est pour dire quoi? Ce que tu as déjà vu dans le passé est passé. Je veux faire de nouvelles choses. La Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Laisse-moi te dire, Jésus a fait une promesse. Le plus grand prophète a dit quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en irai. Avant que je m'en aille, le Saint-Esprit viendra. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour, il est resté 40 jours avec les disciples. Regardez le jour là, sur la montagne des Oliviers. Ils étaient en train de regarder. Jésus était monté. Jésus est monté comme ça. Comme Élie est monté. Mais je peux dire à quelqu'un, Jésus a laissé le manteau. 10 jours après, c'était la Pentecôte. Aïe, 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 aïe. 10 jours après, c'était la Pentecôte. L'Esprit du Seigneur devait être envoyé. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui se mouvait au-dessus de sceau, devait être envoyé. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis dans la maison. Oh mon Dieu, tout à coup, il vint du ciel. Un vent comme celui d'un vent impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Les lampes sont dans les lampes de feu. Les appareils séparés les unes des autres. Et les gens ont dit, ils sont ivres. Ils sont ivres. Oh, à de ceux qui sont ivres. Je dis, non, tu n'es pas ivre. C'est la 6e heure. C'est la 9e heure. C'est ce que Joël a dit dans les derniers jours. Come on, come on, come on, come on. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mon fils et mon fille prophétiseront. Nous sommes dans le temps où l'onction prophétique doit se répandre dans l'église. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de susciter les prophètes. Nous sommes dans le temps de l'esprit de prophétie. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ah, monsieur, je lève le doigt. Dieu veut te boire. Dieu veut te lancer la coupe. Dieu veut te boire. Il boit ma tête d'huile. Et ma coupe déborde.
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'atmosphère a changé. Il est l'heure. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure du Saint-Esprit a sonné. Le temps de Dieu est venu pour toi. Le temps de sortir de la bassesse. Le temps de sortir de l'ignorance. Le temps de sortir du secret. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ton entreprise. Tu es le prophète de tes enfants. Tu es la prophétesse de ton mari. Tu es le prophète de ta femme. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu es le prophète de tes parents. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Tu es un peuple prophétique. Tu es un peuple béni de Dieu. Tu es un peuple revêtu de la grâce de Dieu. Tu es un peuple humain. Tu es un peuple glorieux. C'est l'heure de l'esprit. L'esprit va souffler. L'esprit va souffler. Come on, my brother. Come on, my brother. Come on, my brother. Je dis qu'il est l'heure de l'esprit. Lève-toi dans là où tu es. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Oh oui, dans sa présence, commence à prier. Commence à demander à Dieu les trois onctions. Dis à Dieu, je veux l'onction. Je veux servir Dieu. Commence à prier. Lève-toi. L'esprit est en train d'arriver. Oh la baba santa baba. Et la shekaya mama. Oh la santa yo yo baba. Et kana seko yo baba. Et la baba alléluia. Il est là le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, il est là le Saint-Esprit. Il est en train de toucher les hommes. Il est en train de toucher les femmes. Oh l'atmosphère de sa gloire. L'atmosphère de sa gloire. Il est là présent. Je te dis la vérité. L'Esprit de Dieu est là présent. Je te dis la vérité. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Oh, alléluia. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Il y a deux personnes dans la salle. Il y a deux personnes dans la salle. Dieu a mis dans leur vie la grâce prophétique. Elles ont un appel prophétique, les dons prophétiques. Il y a une personne, le don était comme étouffé. Mais ce soir, la main de Dieu vient sur toi. Là où tu te trouves simplement, voici l'Esprit de Dieu. La main de Dieu arrive sur toi. Et la main de Dieu te visite. La main de Dieu te touche. Prends l'Esprit avec toi au nom de Jésus. Dieu restaure. Il y a une personne qui avait perdu le don de guérison. Dieu avait donné à quelqu'un ici le don de guérison. Mais depuis un certain temps, ce don ne marche pas. La puissance de Dieu arrive sur toi. Pendant que tu as les mains levées, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Alléluia. Oh, oh, il est là, Jésus est là, Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Voici l'Esprit pour toi. Voici l'Esprit pour toi. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il va donner l'onction. Vous tous qui êtes là, vous tous
tous dont la vie spirituelle était baissée. Vous avez baissé dans la vie spirituelle. Il y a comme la mort spirituelle qui est venue dans votre vie. Prenez l'onction maintenant. Prenez l'onction dans toute la salle. Je dis dans toute la salle, toutes les personnes qui sont disponibles, disposées à recevoir. Recevez la main de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. L'onction de la prière. L'onction de la prière. Toi qui vas être une sentinelle pour prier, pour jeûner. Voici l'onction. Voici l'esprit sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. La voici, la voici, la voici. La voici, la voici, la voici. Alléluia. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Et les femmes derrière, amenez-moi, je veux que vous levez. Dieu vous appelle le salut. Voici l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est sur elle. Oh, il y a une personne. Il y a une personne là. Une personne là que Dieu appelle. Dieu est en train d'appeler cette personne à le servir. Dieu est en train d'appeler cette personne. Cette personne, il y a donc une lutte en toi. Une lutte en toi. Tu veux des fois, mais des fois quelque chose t'attire vers l'arrière. Des fois, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu veut arriver sur toi. Viens vers moi, vite. Viens vers moi, vite. Viens vers moi. Viens vers moi. Viens vers moi au nom de Jésus. Allez, amenez-moi cette femme en bleu. Derrière. Je vais prier pour elle. Alléluia. Quelle présence de Dieu. Jésus est Seigneur. Oh, levez vos mains, je vais prier pour vous. La grâce de Dieu vient sur vous. Voici l'Esprit de Dieu. Oh, soyez derrière. Voici la main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Oh, oh, alléluia. Tous. Oh, tous au nom de Jésus. Oh, tous au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Tous. Yes, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière. Le diable va combattre pour elle, pour attaquer. Mais Dieu aujourd'hui, sa puissance, c'est de l'esprit au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Qui ont un don de prophétie, venez. Tous ceux qui ont un don de prophétie, venez. Oh, merveilleux Jésus. Tous au nom de Jésus-Christ.
Tous ceux qui ont le prophétie, venez ici devant. Venez. Dieu veut communiquer quelque chose. Dieu veut communiquer quelque chose. L'Esprit de Dieu veut communiquer quelque chose. Prenez l'Esprit maintenant. Prenez-le. Prenez l'Esprit. Prenez l'Esprit pour la garde. Tous. Approchez vers moi, vite, je veux prier pour vous. Vite, je veux prier pour vous. L'Esprit de Dieu veut vous toucher. Il y a une personne que Dieu guérit le problème de l'oreille. Tu as un problème avec ton oreille, tu n'entends pas très bien. Viens me voir, la main de Dieu veut te guérir maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, mettez-vous là. C'est toi qui portes l'oreille. Oh, gloire à Jésus, Jésus le Seigneur. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. La gloire de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Yes, soyez guéris maintenant même au nom de Jésus. 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 Oh, il est merveilleux Jésus. Il est merveilleux. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont à cœur de faire des affaires ou qui font déjà des affaires. Dieu veut bénir cette église encore. Pour tout ce qui est là, ceux qui font des affaires, venez ici, je vais prier pour vous. Je vais prier rapidement pour vous. La main de Dieu va se manifester dans votre vie. Et je vais finir par là. Jeune fille, Dieu t'appelle. Ne te minimise pas. Hein? Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te connaît. Il te connaît. Il faut que tu t'investisses davantage. Que tu le sers. D'accord? Tu m'entends? Tu m'entends? Oh, Alléluia. Bénis-la, Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur sa vie aujourd'hui et à jamais. Dans le nom merveilleux de Jésus. Oh, tous. Bénis-les. Que le projet prospère. Que le porte s'ouvre. Au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham repose sur notre vie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu.